Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera encore 100% chape, je pense. J'attends le pote Thomas qui va m'aider à filmer un peu, ce sera plus facile pour moi d'expliquer si quelqu'un tient la caméra. Elle est en dessous, toutes les branches là. Du coup déjà tout ça c'est bien dégagé. La réception, elle ressemble déjà à quelque chose. Il y a une espèce de roller en bas, je sais pas si on va le laisser ou pas, je sais pas. Peut-être creuser plutôt pour faire un envol, je sais pas encore. Et là, pareil, l'autre souche. Hop. Alors celle-là, elle était vraiment trop énorme pour la déterrer. Du coup, on l'a entamé un maximum. Voilà, on a tout sorti tout ça de la terre. On l'a coupé petit morceau par petit morceau. Ce morceau-là, je pense qu'il va rester. Il nous gêne pas trop. Là, du coup, on a l'idée. On va dire que là, c'est la limite de la future réception. Toute la réception, elle va être là-dedans. Et le but du jeu, maintenant, ça va être de faire là la jonction pour aller attraper cette réception là. Comme je vous disais, celui-là c'était provisoire. Donc aujourd'hui, je vais commencer un petit peu là. Je vais attendre Thomas et je vais plus vous expliquer un petit peu en détail. Encore une fois, c'est compliqué, mais je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur ma manière de faire sur celui-là. Et je vous expliquerai aussi ce que j'ai déjà fait sur l'autre. Je vais mixer un petit peu avec les deux pour que vous essayiez de plus comprendre ce que c'est un shark fin. Voilà, voilà. Allez, j'attaque ça. On attend Tom. Et comment j'aurais avancé, je vais voir. C'est parti. J'arrête le timelapse 2 minutes. Je reviens là-dessus. Donc là, vous avez pu voir, j'ai ramené un peu toutes les cochonneries que j'avais un peu derrière. J'ai commencé à faire un tas. Comme ça, qui va me donner l'idée de la direction déjà du shark fin. Donc je sais à peu près ce que ça va me donner, hein, maintenant que j'ai l'habitude. Donc moi, je vais arriver d'ici. Mais je pense aussi arriver d'ici. Donc il faut que je fasse un virage pas trop ouvert à lui pour que celui-là soit possible à prendre aussi. Mais enfin bref. Là, je sais que je viens ici. Je vais casser celui-là. Hop, et là je tourne. Tac, 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 tac. Et je vais par là. Le but avec toutes les cochonneries là, c'est que j'ai quand même déjà un peu une idée. Ça me visualise un petit peu plus ce truc. Surtout j'ai mis un peu de la terre partout dessus. Alors je mets de la terre partout dessus, même si c'est à l'arrache, mais pour avoir à peu près la même couleur. Quand vous avez la même couleur sur toute la forme, vous voyez beaucoup mieux le relief. Si vous avez du blanc là, du noir là, du marron, etc., vous allez avoir du mal à voir comment votre relief il est fait. Là, je vois, c'est que de la broussaille et un peu de terre par-dessus. Mais on voit bien déjà que, hop, vous avez la fin de courbe. Je disais précédemment, je commence souvent par la sortie du shark fin. Donc là, j'ai positionné à peu près la sortie de mon shark fin parce que je sais que je veux aller par là. Là, il est un petit peu plus à l'extérieur parce que c'est que de la merdouille. Donc toute la bonne terre, je vais la mettre par-dessus ici. Ça va pas beaucoup se mélanger avec toutes les branches, etc. C'est surtout que les branches vont retenir la terre. Ça va permettre que le tas soit pas obligé de faire un tas énorme. Le bas du tas va être retenu, ça va se tasser au fur et à mesure. Il faudra reformer un peu, forcément, c'est encore sec là. Même si on voit que c'est un petit peu humide. Toute la terre qui va être un peu en dessous là, où je commence par la sortie. Là, je sais que je vais par là, donc je commence la sortie et ensuite je fais mon arc de cercle en allant par là. Je vais continuer, je vais vous expliquer un peu au niveau de l'arc de cercle, pourquoi, etc., comment le placer. Comme vous avez pu voir, je m'arrête fréquemment pour voir si je suis toujours dans les clous, hein, parce que souvent quand on creuse, puis on se retourne. Donc là, on voit bien que je suis pas mal. J'ai déjà prévu de remettre des trucs ici à la sortie. Mais là, je suis pas mal. Bon, moi, je veux aller ici. Mais un peu plus, on va dire, comme ça. Parce que j'aimerais bien avoir une espèce de hip un peu encore à gauche. Moi, j'aime les hips.
Même si on peut faire un saut droit, moi je kiffe les hips. Donc voilà, je vais faire une petite réception comme ça. Donc là je m'aperçois que je suis bien, mais il faudrait que je tourne un petit peu plus. Seulement si je prolonge, je vais tourner un petit peu plus, mais peut-être pas encore assez. Bon, je me dis qu'il faut que je prolonge jusque là, il faut que je tourne. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu. Là je suis mon taille, il est comme ça. On va dire que là je serai plus à aller atterrir par ici. Donc là je vais en rajouter au bout. Donc du coup ma courbe elle va se prolonger un petit peu. Mais du coup ça va aussi réduire la distance. Donc je veux pas trop réduire la distance. Donc je vais déjà étayer au bout. Et je pense que je vais regonfler encore de terre ici pour avoir un angle un peu plus prononcé. J'aurai bien ma sortie et après je referai dans l'autre sens. Tac 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 tac. Je vais prendre tout ce tas là, je vais le mettre là. Ça, j'y mettrai toute la cochonnerie qui est encore un peu à la surface là, reboucher le trou. De toute façon, la réception, je pense qu'elle va commencer ici. Donc bon, à la limite ça, voilà, on mettra toute la cochonnerie ici, ça suffira largement. Ça, je préfère m'en servir pour ça. Pareil, toujours essayer de vous servir du maximum de ce qu'il y a autour. Non seulement ça fait plus propre, il n'y a rien qui traîne, et en plus ça vous fait beaucoup de terre en moins à mettre, forcément. Allez, c'est reparti. Voilà, après, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie peut-être en tout depuis le début de la vidéo. On a réussi à tout former aujourd'hui. Je pensais devoir vous expliquer sur l'autre shark fin, mais là je vais pouvoir plus ou moins vous expliquer tout. Donc je reprends un peu la méthode. On a commencé à faire des tas. Comme ça nous donnait une visibilité de la direction, etc. J'ai remis un peu de terre, on en voyait un peu plus. Et après, petit à petit, on a commencé à monter. Comme je vous disais, j'ai d'abord placé la fin. Et puis après, on a continué à mettre de la terre en allant. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir la bonne direction. On a vu qu'il en manquait un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure. On en a rajouté. On a pu retrouver la bonne trajectoire pour vraiment aller là-bas. Et du coup, voilà. Alors, la grosse différence entre le shark fin et le virage, on pourrait croire que c'est la même chose, mais pas du tout. En fait, le shark fin, vous allez prendre appui à l'entrée pour pouvoir rester collé dedans jusqu'au bout et sortir en sautant. Alors que le virage, vous allez rentrer à l'intérieur, prendre appui plus ou moins au milieu et ressortir en appuyant. Donc c'est pas du tout la même façon de prendre les deux modules. Si par exemple ici j'avais voulu faire un simple virage, j'aurais creusé quelque chose comme ça qui continuait et qui redescendait. Comme ça on avait l'appui à peu près ici. On rentre dedans, on prend appui, on continue la courbe, on ressort. Alors que là, on est sur le shark fin, donc c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est autrement qu'on va prendre. On rentre dedans, on appuie, et là, on essaye de rester collé pour pouvoir être bien à la sortie et sauter, aller chercher la réception. Sinon, de toute façon, vous allez avoir tendance à redescendre et vous n'allez jamais trouver la bonne trajectoire. La bonne trajectoire, hein, entre guillemets, dans un shark fin, c'est de rentrer en bas et d'essayer de sortir au plus haut possible. C'est-à-dire d'avoir la courbe du bas vers le haut. De toute façon, si vous prenez trop haut la courbe à l'entrée, vous n'arriverez pas à garder le haut du virage. C'est impossible, à moins d'arriver vraiment très vite. Mais là, ça ne va pas être le cas. On va arriver vite, mais là, je pense qu'il est pas mal. On va pouvoir allonger un petit peu la récep, mais on est bien. Je pense que la forme en elle-même est pas trop mal. Maintenant, on a déjà mis tout ça en place, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas dans l'avenir.
si je vois qu'on arrive trop vite, ou si, enfin on n'arrive jamais trop vite, mais si je vois que c'est pas assez gros pour tenir la vitesse, le truc c'est de remonter un petit peu plus haut là. On garde l'entrée et on remonte un peu pour pouvoir pousser un peu plus et sortir un peu plus haut. Parce que là, si on arrive trop vite et qu'on reste en bas, on va finir là-bas dans le fond de la cuvette. Alors que le but, c'est d'essayer de monter pour hop, sauter progressivement dans la réception. De toute façon, on va vite se rendre compte, en tout cas, de la courbe. Parce que là, ici, on va pouvoir essayer d'y aller en vélo 2-3 coups, même en pédalant comme des dératés. Au moins, on va bien voir la trace des pneus dans la terre et on va tout de suite voir que la courbe, elle est bien. On va aussi pouvoir se donner une idée de la sortie, si on est un peu trop ou pas assez axé. Même si on n'arrive pas très vite, au moins la sortie, même si on va pas chercher la réception, on saura qu'on aura la bonne trajectoire. Donc du coup, ça donne ça. Tac, 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 hop. Et on enchaînera par là. Quand je vous parlais de bonne trajectoire dans un shark fin, hein, grosso modo, en fait, vous rentrez en bas et vous faites cette courbe là. En fait, vous cherchez à garder la courbe du haut du shark fin, mais en arrivant en bas. Si vous rentrez trop, Romario, pousse-toi. Si vous rentrez trop haut dans le virage, vous allez redescendre aussitôt. Et là, du coup, ça sera plus un shark fin, ça sera un virage. Donc là, bien rentrer en bas, couper et aller chercher la pointe là-haut. Lui, après, suivant la forme qu'il a, c'est lui qui va vous donner la direction. Et s'il est bien fait, vous allez partir à l'endroit où vous avez décidé. Bon bah voilà, je vais m'en arrêter là. Je pense que cette fois-ci vous aurez compris, enfin j'espère. Personnellement, je sais pas trop comment vous expliquer mieux que ça. Bien reprendre les bases une dernière fois, c'est faire le travail petit à petit. Ça reste une courbe. Je vous ai expliqué la différence entre la courbe du virage et la courbe du shark fin, mais ça reste toujours une courbe. Et de toute façon, il va falloir en faire et en faire et en faire et en faire et encore en faire. Et même quand on en a fait plein, déjà, eh ben, c'est pas dit que ça, je ne change pas. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu parce que c'est vraiment pas trop mon truc. J'ai vraiment de la difficulté à essayer de vous expliquer. Et c'est vraiment pas facile en même temps. En attendant, là maintenant, il faut vraiment qu'il pleuve. Ça, c'est encore de la terre humide. Mais là, je peux vraiment plus creuser. Là, c'est vraiment trop de la poussière. Là, on va peut-être pouvoir gratter la poussière, faire un tas de poussière. Mais je peux plus rien former, il faut vraiment qu'il pleuve. Merci à Thomas aujourd'hui d'avoir donné un petit coup de main encore et d'avoir tenu la caméra parce que c'est toujours plus facile. Et je vous dis à très bientôt, très certainement, vidéo 100% ride. Là, on va faire 100% ride. Et je voulais vous dire aussi que je pense juin, juillet, août, même c'est très certainement sûr à 100% que je ferai qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que là, plus ça va, plus je galère. J'ai un peu moins de temps aussi pour faire les vidéos et pour chaper. Et voilà. Même si j'ai plein de constructions à faire, j'ai envie, mais il faut que je trouve le temps de les faire. Si ça vous plaît toujours... Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura encore plu. Je vous invite à aller vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire, surtout si les explications vous ont plu ou si vous préférez plus d'explications. C'est peut-être même mieux. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous saoule pas en fait. Et si vous comprenez un peu mieux comme ça, parce que je vous avouerai que je suis pas sûr. Allez, on se retrouve très bientôt pour une vidéo 100% ride. À tout bientôt.